Aurore, 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 Aurore. Ok. Avant de commencer ce discours, je dois vous dire que je porte une culotte. Je porte aujourd'hui une culotte à fleurs roses, cousue par Babé, artiste et membre du conseil d'administration de la Métive. Sur le devant, on peut lire « Contre l'inaction judiciaire, culotte révolutionnaire ». Sur le derrière, 100% coton, 0% bullshit. Ça, sans déconner. Non mais je crois pas cette meuf. Je la porte en réponse à ce message reçu après la Festive 2024. Un homme m'écrit sur Messenger, je le cite. « Lorsque vous ne portez pas de culotte en public, assurez-vous que personne ne le voit. Et oui, j'ai vu votre sexe et je ne suis pas le seul à l'avoir vu. » C'est ce que la loi française définit comme un outrage sexiste et sexuel. Tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui porte atteinte à la dignité d'une personne en raison de son sexe ou qui la place dans une situation intimidante, hostile ou offensante. J'ai porté plainte. J'ai les preuves écrites. Je pensais que ça servait à ça, les preuves. La procureure de la République a classé sans suite et ma lettre, et la lettre de Rentrat, et celle d'Éric Correa, demandant de reconsidérer cette décision, sont restées à ce jour sans réponse. Et la gendarme m'a dit « Vous comprenez, c'est votre parole contre la sienne. Il dit que vous ne portiez pas de culotte. » Alors aujourd'hui, je porte cette culotte comme un acte public face au silence institutionnel. Tout ça pour dire que le corps des femmes n'est pas une scène à disposition, n'est pas un objet de commentaire, n'est pas un appel d'offres à la moquerie, au soupçon ou à la mise à nu. Qu'on soit artiste, directrice, passante, militante ou inconnue, aucune femme ni aucune personne ne devrait avoir à se justifier d'exister dans son propre corps. Ce qui est obscène, c'est ce qu'on tolère, ce qu'on banalise, ce qu'on classe, sans suite. Alors oui, je commence ce discours par cette culotte, car c'est ce qu'il nous reste quand la justice ne répond pas. Nos corps, nos mots, nos gestes tenus ensemble. Et la certitude qu'ensemble, nous ne nous tairons pas. Nous ne nous tairons plus. La Festive est un espace 100% safe en cas de propos, gestes, comportements discriminants, sexistes ou violents. Je suis référente pour les violences sexistes et sexuelles. Venez me parler ou venez parler à n'importe quel membre de l'équipe. Vous serez accueillis avec écoute, respect, sans jugement. Car aucune fête n'est possible sans sécurité, sans dignité et sans confiance. Je remercie Babé pour les badges anti-relous que vous trouverez à prix libre dans l'espace boutique à côté de la buvette. Je vais maintenant enlever la culotte qu'elle m'a brodée pour continuer mon discours de manière plus sereine. Bienvenue à la Festive 2025, une fête non alignée, non marchande, la fête d'un commun impossible, d'un trouble fécond, d'un refus assumé des autoroutes du sens et des imaginaires en laisse. Une fête qui ne concède rien aux injonctions d'aplatissement, ni aux peurs qui verrouillent nos intuitions. Une fête sans promesse de neutralité,
avec tout ce que cela suppose de frottement, de friction, de frémissement. On vient y faire mémoire de ce que nous avons été, de ce que nous voulons encore tenir debout à plusieurs, et ce malgré les tentatives de division de certains élus, de ce que nous serons. Je dois préciser que cette année, nous avons subi des coupes budgétaires et que nous ne sommes pas les seuls, et que sur cette festive, nous avons moins 8 000 €. Aussi, si tout est gratuit pendant ce festival, c'est parce que chaque personne, indépendamment de ses revenus, doit pouvoir accéder à la vie culturelle qui fait sens pour elle. Alors, nous en appelons à votre générosité, sous forme de dons ou d'adhésions. Il y a une boîte réservée à cet effet à côté de la buvette. Il y a aussi des sacs métives créés par Antoine Bourdet, que vous pourrez acheter pour nous soutenir, pour les emmener partout avec vous, et surtout là où on ne vous attend pas. Je remercie d'ailleurs toutes et tous les bénévoles d'être si nombreux cette année. Merci pour votre implication, votre générosité, votre temps, votre niaque. Vous nous donnez du courage. Merci Erika, Charlotte, Léo, Arthur, Julie, Philippe, Reine, Yann, Fanida, Berthe, Benjamin, Babé, Agathe, Thaïs, Céline, Clémentine, Dominique, Élise, Hélène, Claire, Marjorie, Marlène, Mika, Nathalie, Tom, Agnès, Annelise, Kevin, Maëlys, Soline, Nathan, Pauline. Merci à Achille et Zoé d'avoir choisi la Métive pour y effectuer votre stage. Merci au CA de la Métive pour votre engagement. Et puis, il y a les gestes qui ne font pas de bruit, mais sans lesquels rien ne pourrait vraiment tenir. Je veux remercier tout spécialement Benjamin pour le prêt gracieux de sa maison et de son tourne-broche, parce qu'on va manger du méchoui pendant cette festive. Ce mot à lui seul dit déjà beaucoup. Il tourne, il rassemble, il mijote la fête. Merci pour cette hospitalité précieuse. Quand la plupart de nos partenaires augmentent leurs tarifs, toi, tu as choisi la gratuité. Nous ne faisons pas de l'art pour l'art. Nous faisons de l'art pour vivre, pour penser, pour tenir, pour relier. Nous faisons... quand tout autour pousse à la résignation, à la séparation, à l'oubli organisé des possibles et à la confiscation des récits. La Métive n'est pas un lieu neutre, c'est un lieu de gestes quotidiens qui n'ont l'air de rien, mais qui déplacent le monde. C'est très prétentieux dit comme ça, mais vous pouvez demander à Marcel qui a 97 ans et qui vit à l'EHPAD d'Ain, ou à Céleste qui est à l'école primaire d'Ain, ou à l'animatrice de l'EHPAD d'Ain, ou à l'artiste en exil qui vient à la Métive pour se réfugier, ou à l'institutrice de l'école d'à côté, ou à l'artiste qui ne va pas bien et qui vient ici se réparer. Demandez-leur l'impact de la Métive sur leur quotidien, sur leur joie, sur leur futur. Puisque certains partenaires représentants de l'État préfèrent parler de mesures des impacts des activités des associations en restant dans leur bureau au lieu de venir voir ce qui se passe ici, quotidiennement. Demandez-leur, si vous ne respectez pas les tiers-lieux et les associations, respectez au moins les personnes qui nous respectent. À la Métive, la liberté n'est pas un ornement, ni une étiquette à brandir selon les financements, mais une nécessité politique, existentielle, philosophique, joyeuse. Liberté de création, de parole, de confrontation, liberté de chercher sans trouver, liberté de débat critique, de ne pas plaire, de ne pas vendre, liberté de poser la voix, même quand elle tremble, face aux logiques de contrôle, d'épuration, de silence, liberté de se taire aussi si c'est pour mieux écouter. Car dans ce monde où les fascismes ne rampent plus en catimini, mais parades cravatées, micro tendus, stories sponsorisées, dans ce monde où l'autoritarisme se fait technocratie et la dépolitisation s'emballe sous vide au rayon du convenable, c'est dans ce monde, oui, que nous revendiquons le droit au trouble, le droit à la nuance, le droit à l'insubordination poétique. La festive est un geste collectif, féministe, queer, rural, insulaire. Un geste à un archipel ouvert aux langues dissonantes, aux colères fertiles, au corps usé par les combats mais encore debout. Un geste qui refuse le cynisme et préfère la fragilité assumée à la toute-puissance feinte. À la Métive, nous avons choisi de faire humanité ensemble, non par posture, mais par nécessité vitale. Depuis ce territoire qu'on dit périphérique et que nous habitons comme centrale, comme point d'appui pour les luttes du vivant, de la dignité, de la complexité irréductible des êtres et des mondes. Ces 3 jours sont un appel à ne pas laisser voler nos voix,
à ne pas courber l'échine face à la violence feutrée des normes, à ne pas céder aux habitudes qui affaiblissent. Un appel à défendre bec, ongles et tendresse, la beauté rugueuse des arts vivants, la pensée critique, les amitiés improbables, les formes inclassables. À faire corps non dans la fusion de nos points communs, mais dans la résonance de la diversité de nos histoires. À faire lien non dans l'entre-soi, mais dans nos diversités assumées. Vous entendrez ici des artistes qui refusent le consensus, des gestes fragiles mais tenaces, des paroles qui n'excusent pas, des œuvres qui creusent plutôt que de combler, qui déplacent plutôt que d'agréer. Ce n'est pas un festival de célébration, c'est un espace de lutte, un territoire de confiance et de contestation, un espace où penser est encore une joie et agir une forme de poésie. Merci à elles et eux, les artistes, d'être venus. Merci pour votre confiance. Je prendrai la parole, si vous n'en avez pas marre de m'entendre, avant chaque spectacle, pour les présenter. J'ai écrit un texte sur le travail de Grégoire Delanos et sur celui de Lénon et de Claire Aubert. Vous les trouverez devant leurs ateliers. Merci à vous, complices, passantes, passants, habitantes, habitants, d'être là, présents, présentes, attentives, vulnérables et puissants à la fois. La Métive est aussi à vous. Merci à l'équipe de la Métive, Camille, Élodie, Antoine, Laurane, Jonathan, qui chaque jour fait le pari du risque, et jamais celui de la censure ou de la docilité. Nous n'avons pas peur, nous avons mieux à faire, mieux à rêver et mieux à défendre. Alors oui, ces derniers jours, le seul député de la Creuse a choisi de détourner sa fonction première, celle de représenter les citoyennes et les citoyens dans toute leur diversité, celle de défendre l'intérêt général, celle de voter la loi en conscience, celle d'écouter, de comprendre, de porter des voix, y compris les plus discrètes, y compris les plus dissonantes. Mais au lieu de cela, il a préféré frapper là où l'on soigne, parler fort là où l'on s'efforce d'écouter, jeter dans un même sac à soupçons les lieux de culture, les tiers-lieux, les associations, comme on jette à la rivière les livres qu'on n'a jamais lus, comme on condamne sans procès ce qu'on n'a jamais tenté d'approcher. Une stratégie de lissage qui appelle à créer des conflits qui n'existent pas, plutôt qu'à accueillir ceux qui s'inventent, ceux qui innovent. Il dit redouter les extrêmes, l'extrême gauche. Nous aussi, nous redoutons les extrêmes, mais pas les mêmes. Nous redoutons les extrêmes précarités, celles qui vident nos villages, qui effondrent les corps, qui désespèrent les jeunesses. Nous redoutons les extrêmes solitudes, les extrêmes violences infligées aux femmes, aux enfants, aux exilés, aux agricultrices qui chaque jour tiennent encore la terre à bout de bras. Youhou! Nous redoutons l'extrême concentration des pouvoirs entre quelques mains opaques, l'extrême mépris pour les lieux qui fabriquent du commun, l'extrême indifférence. Ce qui est extrême, n'est-ce pas, de réduire au soupçon ceux qui patiemment, modestement, tentent de rapiécer le monde? Ce qui est extrême, n'est-ce pas, de désigner comme menace les lieux où l'on fabrique de l'écoute, de la nuance, de la contradiction fertile? Ce qui est extrême, n'est-ce pas, de faire passer pour idéologique ce qui relève simplement d'un engagement à habiter le présent, à se relier sans dominer, à construire plutôt qu'à imposer? Nous ne réclamons aucun privilège, mais nous attendons de nos élus, à tout le moins, qu'ils et elles respectent la démocratie qu'ils incarnent, qu'ils ne craignent pas les lieux de pensée, qu'ils n'attaquent pas les espaces de culture, qu'ils ne diffament pas les pratiques qui nourrissent, soignent et rendent possible encore une société vivable, une société désirable. Faire humanité ensemble, cela s'apprend, cela s'éprouve, cela se tisse à hauteur d'être humain. Nous ne brandissons pas de drapeau, nous portons des questions. Nous tenons nos lignes, non à coups de slogans, mais à coups de relations, de gestes, de tentatives. Nous sommes des fabriques de sens, de récits, de contre-récits. Et nous avons pour nous la puissance discrète des liens. Je dois aussi vous annoncer quelques petits changements dans la programmation. Au Pelle-Pelle s'est blessé au ménisque, mais nous avons pu remplacer son spectacle par un conte musical à partir de 7 ans, Les Aventures de Volsi, que vous pourrez découvrir juste après en bord de Creuse. Sylvie Giron s'est tordu la cheville, Nathalie Collante est bien là, mais elle ne sera pas en duo. Anouk Kilbé aurait pu ne pas venir, mais elle est là. Enfin, ça veut dire que j'ai bientôt terminé. Je souhaite dédier cette festive à toutes les associations qui n'existent déjà plus, qui ont perdu leurs subventions, leurs moyens et parfois même leur voix. À celles qui ferment à bas bruit, faute de reconnaissance, parce qu'on n'a pas le temps d'y faire attention.
de force, d'écoute, à tous et toutes les salariés, les bénévoles, les invisibles qui se battent chaque jour pour faire tenir et qui un jour ne tiennent plus. Nous, aujourd'hui, nous tenons aussi pour elles et eux, pour que ceux qui restent soient vivants et que ceux qui vacillent aient encore un lieu où s'épanouir. Et ce soir, en parlant de vivance, nous allons proposer ici même sur ces tables devant vous une soirée performance pâte maison participative. Bon. Pour les personnes dont nous prenons en charge des repas. La bouffe. Alors, nous aurons besoin d'une dizaine de personnes pour pétrir la pâte. Ce geste de pétrissage n'est pas un geste anodin. Il a été apporté ici à Moutier-d'Ain par le vent du sud de l'Italie qui nous a amenés pendant un mois en résidence l'artiste Antonio Del Vecchio. Antonio a rencontré des agricultrices, photographié leurs familles, leurs outils agricoles et nous a aussi appris à faire les pâtes italiennes d'après la recette de Maria, sa grand-mère. Pour les autres personnes, le food truck Drôle de Damas nous fait l'honneur de sa délicieuse présence. Merci à eux. Et juste avant de terminer, Reine, je souhaite te dire ceci. Ça, c'est la partie que Reine, elle n'a pas eu le droit de lire de mon texte. Sinon, elle m'aurait dit non, c'est mort, tu dis jamais ça. Reine, merci d'avoir accepté la présidence de la Métive. Merci pour ta force claire, ta pensée indocile, ton engagement sans contorsion. Merci de tenir haut l'exigence, sans jamais renoncer à la tendresse ni à la complexité. Depuis des années, tu es pour beaucoup d'entre nous une boussole, un souffle, une mémoire vivante des luttes. Et désormais, tu es aussi la présidente de la Métive. Je mesure l'honneur que c'est de t'avoir à nos côtés. Ton regard, ta rigueur, ton courage infusent déjà dans les murs, les textes, les actes. Je t'admire profondément. Et nous sommes tellement fiers de marcher un bout de chemin avec toi. Bienvenue dans ce lieu qui pense encore et qui n'est pas prêt de s'arrêter. Bienvenue à la Festive. Et maintenant, il y a le spectacle en bord de Creuse, au bout du pont, sur la droite, qui commence. Tout de suite. Genre, tout de suite. Et après, on fait les pâtes. Et après, on fait les pâtes, ouais. D'accord.